Vous avez fait une demande à la vie de faire une rencontre amoureuse et de rencontrer donc une belle personne, votre partenaire, et pourtant cela ne marche pas. Je viens vous parler aujourd'hui de l'importance de la terminologie parce que l'erreur que j'observe très souvent dans mes soins est que vous utilisez des mots qui soit ne sont pas clairs pour l'univers, la vie, soit qui sont ambivalents et vous mettent dans des situations entre deux et créent des conflits intérieurs. Nous l'avons vu dans la capsule précédente et si vous n'avez pas encore écouté, je vous la mettrai à l'écran sur l'auto-sabotage. Les conflits intérieurs sont une source de sabotage majeur et on veut donc éviter d'en créer. Je viens vous partager aujourd'hui un seul mot qui, selon moi, fait toute la différence. On va aller utiliser donc notre 6e chakra entre les deux yeux pour pouvoir, à la conscience, déposer des intentions, une vision, et également le chakra de la gorge au 5e chakra parce que la parole est créatrice. Donc, vos mots sont importants. Ils sont majeurs dans le processus de création et parce que la vibration que vous allez incarner, qui est en lien avec ces mots, eh bien, va être celle qui va émettre la juste fréquence ou pas. Alors, on ne peut pas se tromper. Pour vous expliquer ce que je veux dire par là, je vais vous donner un contexte et vous montrer où sont les erreurs que vous pouvez faire sans vous en rendre compte et qui vous amènent à vivre des blocages et à ne pas rencontrer la personne que vous souhaitez attirer dans votre vie. Et pourtant, c'est bien tout ce que je vous souhaite. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne dans des soins individuels afin de vous aider à débloquer vos situations, à atteindre vos objectifs dans les différents domaines de vie. Si vous sentez que vous bloquez avec ces sujets liés à la relation amoureuse et que vous voulez aller plus loin pour aller identifier de manière personnalisée ce qui vous empêche d'aller vers le lien amoureux, prenez contact, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Je vous reçois comme toujours avec joie. Un mot en question, donc il s'agit non seulement de le déterminer, mais aller l'incarner, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement indiquer quelque chose au mental, à la tête, mais on va se laisser l'opportunité de vivre ce mot à notre 2e chakra qui travaille avec la gorge. La gorge va verbaliser et le 2e chakra, dans ce processus de création, va venir ajouter sa part pour aller ensuite le descendre au 1er chakra et le mettre dans la matière pour qu'il puisse prendre forme sur cette planète. Donc, vous travaillez avec l'ensemble de vos centres énergétiques et je vais commencer par vous parler de ce que j'entends dans mes soins et aller identifier les erreurs que vous faites. Donc, qu'est-ce que je vous ai noté? Ce qui manque à ma vie. Quand je souhaite attirer une relation et que je parle de la relation, je mentionne, il me manque quelque chose à ma vie, il me manque quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, mais il me manque cette personne à côté de moi. Je suis heureux ou heureuse, mais il me manque ce quelque chose. Alors en soi, ce n'est pas que ce n'est pas vrai, mais vous allez voir la problématique derrière. Ou alors, je cherche ma moitié. Je cherche ma moitié ou je cherche quelqu'un qui pourra me complémenter. Et à ce moment-là, vous ne manifestez pas, vous ne faites pas vos demandes à partir d'un endroit où vous êtes en entièreté. Vous faites votre demande à partir d'un endroit où il vous manque quelque chose, où vous êtes seulement la moitié et que vous êtes dans l'attente d'être nourri par l'autre. Et donc, dans ce qu'on appelle en anglais to be needy, it's a state of neediness. C'est un état où je suis tellement dans le besoin que j'ai le sentiment donc qu'il me manque et je vibre à partir d'une énergie qui n'est pas dans l'abondance. Vous voulez attirer la belle personne à vous à partir d'un endroit où vous vous sentez suffisant en entièreté, où le 1 plus 1 égale 3. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais qu'est-ce qu'on a de l'autre côté quand on parle donc de ce conflit intérieur? Eh bien, la loi d'attraction nous a montré que le plus attire le moins et le moins attire le plus. Donc, si vous vous positionnez parfois dans un espace où vous indiquez que vous avez tout ce que vous voulez et que, eh bien, il ne vous manque rien, quelque part, il n'y a pas ce vide existant pour que l'univers puisse mettre quelqu'un à cette place, à cet espace qui est disponible
Non pas un vide qui correspond à un manque qui est souffrant, mais un espace disponible. Parce que je rencontre beaucoup de féminines, notamment dans mes soins, qui me disent: «Ah non, mais moi j'ai besoin de personne, je peux gérer ceci, je peux gérer cela, tout est au complet, j'ai pas besoin d'un masculin, dans ma vie, bon s'il y a quelqu'un qui se présente, pourquoi pas, mais oui, mais il y a pas de place pour ça». Quelque part, hein. Donc c'est un peu ambivalent et dans ces messages et ces demandes, eh bien vous pouvez envoyer sans vous en rendre compte des messages qui sont contraires et qui donc vont vous amener à vivre ce conflit intérieur, ce oui et mais avec cette tension entre les 2 et hem et donc cet état de faire du surplace parce que d'un côté on veut ça et puis d'un côté on envoie un autre message contraire. Donc, il faut quand même reconnaître que vous avez l'envie de faire de la place à une personne et que cette place est disponible, non pas à partir d'une énergie de manque et qui est souffrante, mais plutôt à partir d'une énergie qui reconnaît, encore une fois, hein, to acknowledge en anglais, c'est ce qui me vient, que, eh bien, cet espace ce serait une bonne chose qu'il puisse y avoir quelqu'un qui l'occupe. Alors, ce que je vous propose, la terminologie aujourd'hui à remplacer pourrait être: avec cette personne, je me sentirais satisfaite, satisfait. Vous avez vu vos attentes et vos désirs comblés et il y a un sentiment de contentement. And it's happy. C'est heureux. I am satisfied, comme on dit en anglais. On peut utiliser un peu plus souvent qu'en français ce mot pour indiquer qu'on est rassasié, comme d'avoir ce sentiment d'être nourri et par conséquent qui amène également une énergie de calme. Regardez un enfant qui se met à pleurer, vous le nourrissez, tout de suite il s'apaise. Donc il y a une énergie d'apaisement qui vient avec ce mot et cette vibration qui dit: je suis satisfaite, je suis satisfait, I'm satisfied. Ah, regardez comme ça respire déjà. Comment vous vous sentez à l'écoute de ce mot? Dites-moi comment ça résonne pour vous. La fréquence de ce mot est haute et elle nous permet de quitter l'énergie de j'ai besoin d'une personne dans ma vie et ne pas se confondre avec les mots en français quand on dit je veux. Parce que souvent quand on dit je veux, énergétiquement, on va aussi emmener une énergie de j'ai besoin et je veux dans le sens si je n'ai pas ça, je ne me sens pas en équilibre et je m'auto-dérégule dans mon système nerveux parce que je n'arrive pas à trouver ce calme en dedans. Alors que je suis satisfait. J'en souris tellement c'est reposant et tellement ce mot invite du calme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à écouter la capsule donc sur l'auto-sabotage que je mettrai sûrement à l'écran, dans laquelle j'ai parlé des conflits intérieurs et comment ils peuvent nous amener à saboter donc nos objectifs, nos réalisations. Et si vous voulez aller dans un travail personnalisé avec moi et identifier de manière précise et personnelle, eh bien prenez contact. Donc mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Et en tout cas, j'espère que cette capsule vous aura inspiré à de belles affirmations, de belles créations. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.